Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo assez longue pour les énergies de cette première nouvelle lune de l'année. Donc elle aura lieu demain, donc jeudi 13 à 6 heures du matin, donc dans la nuit. Je pense que vous pouvez déjà ressentir les énergies. Moi déjà ça fait 2-3 jours que je ressens ces énergies. C'était important en fait de faire ce tirage, hein. J'ai vraiment eu ces messages-là qu'il fallait que je fasse un tirage complet pour que vous ayez bien tous les éléments pour profiter au mieux bien, des énergies voilà, que l'univers nous met à disposition. Donc ça va être par signe, donc rassurez-vous, je vais mettre le time code pour que vous puissiez aller directement à votre signe. N'hésitez pas à aller consulter également bien votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les béliers assis au niveau des cartes. Pardon, j'ai utilisé l'oracle astro, l'oracle guidance, les cartes des sorciers, les cartes messages des cartes de la transformation intérieure et également eh bien, le amour à mort de ma copine Asia. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti avec les béliers. Je récupère l'astro, le guidance. Alors, les béliers, on va vous demander d'aller repousser vos limites, de rêver beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. Donc là, on est dans des croyances limitantes. Peut-être que vous ne visez pas assez haut. Donc, il va y avoir on vous conseille de réévaluer vos objectifs de façon, parce que vous avez peut-être un but plus élevé, mais vous n'osez pas. Donc là, on va vous demander, oui, vraiment d'aller chercher le maximum. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser sans, si vous n'étiez pas dans la situation actuelle, si vous étiez dans la meilleure, le meilleur scénario possible, qu'est-ce que vous voudriez matérialiser? C'est vraiment ça. Donc on va vous demander d'aller chercher ça. Donc c'est important. Donc pendant cette nouvelle lune, n'hésitez pas à visualiser, hein. Vous voyez, il y a cette idée-là, hein, là, au niveau de la coupe-fange. Ensuite, on vous parle de gaspillage de chaos. Alors, sachant que c'est la carte à l'envers et que la dame de la vie, c'est la prospérité et la richesse, là, en fait, vous pourriez avoir quelques la perte financière, hein, concrètement, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'il faut que vous réévaluiez. Réévaluiez. Voilà, très bien. Votre situation. C'est pas la conséquence de choses qui ont été mal faites. C'est juste peut-être que vous n'osez pas faire davantage, vous n'osez pas briller complètement, et de ce fait, vous ne pouvez pas attirer à vous l'abondance nécessaire en fait à ce but plus élevé. Vous voyez? Donc il y a peut-être des blocages matériels, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas capable d'eux, c'est simplement parce que vous ne vous autorisez pas à. Vous voyez, j'espère que je suis claire. Ensuite, on vous parle de l'air encore. Donc, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la visualisation. Les signes d'air, eh bien, c'est l'échange, la communication, mais c'est aussi tout ce qui touche à l'esprit, à la réflexion, à la création, mais voilà, de façon mentale. Donc voilà, donc il y a ce côté-là. Peut-être aussi apporter un peu plus de légèreté. Peut-être que vous étiez trop dans des obligations. Donc l'air vient apporter une légèreté. N'hésitez pas à communiquer, à échanger autour de vos projets de façon à ce que ça puisse bien simplement être beaucoup plus bénéfique pour vous. Ça peut concerner également les signes donc, des Gémeaux. Si vous avez un ascendant par exemple en Gémeaux, en Balance ou en Verseau, le message il peut être renforcé pour vous. D'accord. Et puis, essayez de faire des choses vraiment de l'ordre de la distraction qui vous changez d'air. C'est ce qu'on me dit en message, changez d'air. Voilà pour vous les béliers. Alors, au niveau, je vais commencer par l'amour à mort. Donc, on vous parle d'invitation. Donc là, vous voyez, je vous parlais d'échange et de communication. Donc, il y a quelque chose, il y a des propositions qui arrivent, hein. Alors, si vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver, d'accord. Alors normalement là c'est plus ce domaine sentimental, mais je pense que c'est pas que ça en fait. Si vous avez peur de ne pas avoir les capacités, euh,
allez-y, foncez quand même, en fait, parce que vous les avez, c'est juste vous qui vous bloquez, qui vous sentez peut-être pas capable de surmonter quelque chose ou de répondre à une invitation. Donc là, plutôt sur le plan, ce serait plutôt sur le plan relationnel et affectif, mais je sens qu'il y a autre chose derrière. Osez parler de vous, osez de communiquer, de montrer qui vous êtes, vos projets, voilà, et ce, dans tous les domaines pour moi. Hein. Donc c'est important là, avec cette nouvelle lune. Et en message, c'est vous êtes libéré de la peur, vous êtes entré dans le monde de l'amour, ce qui rejoint, ce qui vient conclure tout à fait ce qu'on vient de dire. Vous aviez peut-être des peurs, peut-être pas seulement des croyances, mais des peurs qui vous limitaient. Et là, vous allez pouvoir enfin lâcher ça. Peut-être que l'élément R, il était là pour nous dire arrête de penser tout le temps aussi. Hein, arrête de ressasser les choses, avance, réévalue et pose tes actions. Hein. Donc voilà, en tout cas là c'est une confirmation comme quoi eh bien, vous êtes libéré de vos peurs et que ça y est, vous pouvez rentrer vous pouvez aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, vers peut-être une vocation pour vous, les béliers. Donc c'est quand même un beau tirage, hein. On vous pousse vraiment les béliers, allez de l'avant, pourtant vous êtes un signe d'action, etc. Normalement, voilà, c'est ce qui correspond à votre tempérament. Alors les taureaux. Les taureaux, on vous parle bien, de schémas, de choses qui peut-être répétitives, qui se sont présentées tout au long de votre vie. Vous aviez l'impression de refaire tout le temps les mêmes erreurs. Et alors on me dit de regarder la carte à côté et je comprends le sens. C'est que vous avez développé avec... je vous montre la carte déjà à l'endroit. Voilà, c'est l'aubépine, la carte 7 en plus. Hein. C'est la carte à l'endroit de la fidélité des amitiés. Et en fait, je pense que vous avez peut-être, sur le plan relationnel, fait de mauvaises rencontres, des gens qui vous ont peut-être trahi. Et vous avez répété ces schémas. Ça, vous avez rencontré des personnes dans votre vie en qui vous ne pouviez plus avoir confiance. Et vous avez développé une méfiance par rapport à ça. Et clairement, aujourd'hui, en plus, on a la maison 12 avec l'oracle astro. Donc concrètement, aujourd'hui, ça vous bloque, d'accord? Ça fait partie de vos épreuves, de ce que vous avez aussi à dépasser. C'est que le fait de ne plus avoir confiance, d'être dans la méfiance constante, eh bien, ça va venir vous impacter, ça peut vous impacter même d'un point de vue de la santé. La première chose à faire, on vous invite ici à comprendre que vous faites partie d'un tout, que tout ce qui arrive a un sens et que retrouvez confiance en vous, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est important que vous puissiez retrouver confiance en vous. Hein, et pour pouvoir dépasser ces épreuves. Je ne sais pas si ça vous parlera. Ensuite, sur le plan relationnel, et voilà, ça vient se confirmer avec l'oracle Amour à mort, on a les nuages, donc les perturbations, les problèmes, les doutes, les incertitudes. Oui, parce que vous êtes en ce moment dans de la méfiance, vous n'avez plus foi en vous peut-être, et surtout envers les autres, mais c'est peut-être juste un reflet de ce que vous avez en vous. Vous pouvez largement dépasser ça, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et en message, vous avez, je ne sais pas si vous arriverez à lire, vous avez osé rire et vous amuser. Donc là, vous avez besoin vraiment de vous reconnecter aux autres. Vous avez tellement perdu confiance que là, j'ai l'impression que quelque chose est cassé et brisé. Et là, on vous dit d'apporter un peu de joie dans votre vie, quoi, parce que je sens que c'est terne en ce moment. Donc, osez rire, vous amuser, et tout ne repose pas sur les autres, ça repose sur ce que vous êtes vous, en fait. Donc, c'est un message important. Croyez en vous, et vous verrez qu'après, vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Mais ça commence déjà par ça, par l'amour de soi, la confiance en soi. Et ensuite, vous pourrez avoir des personnes qui seront plus en adéquation avec qui vous êtes. Mais voilà, sachant que les autres sont là pour nous faire évoluer et des fois c'est pas simple et ça peut effectivement nous blesser et nous mettre en position de retrait. Et là il n'y a pas lieu, il y a vraiment quelque chose à dépasser pendant cette nouvelle lune. Voilà pour vous les taureaux. Alors les gémeaux, on va aller voir.
vu comment je vais, ben voilà. Alors, blocage, réflexion, recul, d'accord. Donc là, en fait, il y a eu le bouton pause qui s'est mis en marche. On essaie de réfléchir à comment mettre des choses en place. On a besoin de temps de réflexion. Ce sont des blocages qui sont temporaires, d'accord. Ce ne sont pas des blocages, des gros blocages, ce sont des blocages nécessaires pour avoir le temps de rassembler tous les éléments du puzzle de façon à trouver la bonne solution et la bonne façon de franchir, voyez, ce mur. On peut l'enjamber comme le chat, on peut passer à côté, on décide, mais en tout cas, voilà. Si c'est sur pause, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc ne vous affolez pas, c'est pas grave. C'est que juste c'est pas le bon moment, voilà. Et parce que vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main pour le moment. Merci pour le jeu de mots. Et là, on vous parle, alors normalement c'est la carte 11, c'est la dame du jeu, c'est le plaisir et la jouissance, d'accord. Donc là, on a à l'opposé, on a la rigueur et l'esprit étriqué. En fait, vous ne vous amusez plus. On a vraiment l'impression que c'est l'énergie générale, hein. On a l'impression que là, on s'amuse plus, quoi. On n'ose plus se lâcher, se faire plaisir, parce que peut-être on a des peurs, voilà, peur du lendemain, de ce qui va se passer, de tout ça, ce qui peut s'expliquer aussi du fait du contexte hein, qu'on est en train de vivre actuellement. Mais il y a vraiment quelque chose à lâcher. Il faut vivre en fait. C'est vraiment bon, même si là on a quand même le diable qui est représenté, donc qui pourrait avoir un aspect négatif. Là, c'est pas comme ça en fait qu'il faut le prendre. C'est aussi que ça fait partie tous ces plaisirs et cette notion de plaisir entre guillemets, elle fait partie de la vie. Ça peut être aussi, on me dit, des problèmes liés à la sexualité pour certains, d'accord. Donc ouais, il y a le serpent, il y a le côté très phallique de l'arbre, etc. Le diable en plus. Donc ça peut être aussi quelque chose comme ça, un blocage aussi sur les énergies eh bien, liées à la sexualité sacrée, par exemple. Donc voilà, c'est pas que ça parlera à quelques-uns ce que je dis, mais bien évidemment ça peut être dans n'importe quel domaine. C'est marrant, je la remets à l'endroit comme si c'était déjà résolu. Donc le fait d'avoir conscience des choses, des fois, effectivement, ça peut faire ça. Vous avez Neptune avec vous, donc les énergies de Neptune, eh bien c'est tout ce qui est clairvoyance. Ça peut être aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, ce qui peut amener de l'instabilité, d'accord. Mais là, on va vous demander vraiment de vous connecter à votre intuition, de vraiment suivre votre intuition de façon justement à aller éclaircir un certain nombre de choses. D'où peut-être le blocage. Si vous n'avez pas tous les éléments, si tout n'est pas clair, vous ne pouvez pas avancer. On dirait qu'il vous manque clairement des pièces du puzzle. Là, c'est confirmé. Au niveau, eh bien, au niveau relationnel et sentimental, on a l'abondance. Donc l'abondance, ça peut être, c'est dans tous les domaines, hein. Donc l'abondance d'amour, l'abondance de plein de choses, hein. Bien évidemment la richesse aussi, hein, ça peut toucher le foyer par exemple, hein, le fait d'avoir plus d'abondance, etc. C'est peut-être ça qui bloquait au niveau du foyer aussi. Peut-être qu'il y avait un besoin de plus de richesse pour pouvoir y voir plus clair aussi, hein. C'est peut-être aussi que vous allez clarifier des notions, des dossiers financiers aussi. Ça peut être ça, mais en tout cas, ça impacte, quoi qu'il en soit, votre vie relationnelle et sentimentale, d'accord? Donc voilà. Et puis là, vous avez en message de l'univers, je sais pas si je fais ça, s'il va vouloir faire le point. Vas-y, elles sont trop petites les cartes. Alors, le feu de transformation. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes en pleine transformation, donc on ne peut pas tout faire. On ne peut pas se transformer, mettre en place des choses. Il faut se transformer et ensuite on peut mettre des choses en place. D'où le fait d'avoir des blocages. Voilà pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça a été clair. On va passer au cancer. Alors les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah c'est marrant, on l'a sorti aujourd'hui ou hier ceci, je sais plus. Je suis un peu perdue. La solitude, le besoin d'isolement, mais d'isolement souhaité, voulu.
On se met en retrait pour se recentrer, parce que ça fait du bien, hein. Alors ce qui est, enfin rigolo ou pas, on a Saint-Michel derrière, et Saint-Michel c'est l'abandon et l'éloignement. Donc on a besoin de s'éloigner de certaines personnes, de certaines situations, d'accord? Donc de refaire le point pour s'éloigner, pour prendre du recul aussi. C'est marrant, hein, c'est assez général, hein, comme énergie. Ouais, ça. Qu'est-ce que je voulais dire? N'oubliez pas de ne pas fermer totalement la porte, d'accord? Vous pouvez vous isoler, mais coupez pas avec tout le monde, quoi. Ou expliquez-le, mais laissez quand même la porte entrouverte, quoi, hein. Essayez de pas trop non plus vous isoler. Peut-être que ça peut être lié aussi à une blessure d'abandon, on me dit. Donc il y a peut-être quelque chose à libérer encore sur des blessures d'abandon. Ça peut être un éloignement géographique aussi. Il peut y avoir plein de situations un peu comme ça qui tournent autour de ça, hein, du fait qu'on se retrouve isolé ou loin d'une personne pour les cancers. Vous avez la carte Jupiter, donc eh bien Jupiter, si je ne m'abuse, je crois que c'est la carte, mais une des cartes maîtresses. Non, c'est pas ça, du poisson. Non, non. Donc lié à l'intuition et du Sagittaire aussi. Et là, on vous parle également d'abondance, de chance. On reprend les rênes en fait de sa vie. Vous voyez, hein, on drive. On drive. Avec une certaine prestance, hein. C'est-à-dire que là, vous allez être en isolement pour mieux reprendre justement les rênes de votre vie, votre pouvoir personnel et mettre déjà en place des choses à l'intérieur de vous et puis agir après. Voilà, donc vous avez besoin de ça pour de cet isolement, pardon, je vais y arriver, pour pouvoir créer quelque chose de cet ordre-là. Ça peut, alors on me dit aussi qu'il peut y avoir des opportunités qui se présentent et c'est pour ça que je vous disais de laisser la porte entrouverte parce que le fait de vous éloigner, de vous isoler, peut-être que ça va vous faire manquer des opportunités. Donc gardez cette porte quand même un peu ouverte. Soyez vigilants et regardez ce qui se présente à vous quand même. Ne rejetez pas tout en bloc parce qu'il se pourrait que dedans il y ait quelque chose, de l'abondance, de la chance qui se manifeste sous forme d'une proposition, quelque chose comme ça, d'accord? Alors au niveau sentimental, j'ai vu la carte, donc posez-vous une question les cancers, par oui ou par non. Posez-vous une question pour une question relationnelle ou sentimentale. Et donc la réponse est non. Alors refus, impossibilité, passer à autre chose. Donc voilà, donc il y a quelque chose sur laquelle on doit définitivement tourner une page pour pouvoir avancer. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Le fait de s'éloigner d'une personne, par exemple, pour reprendre le contrôle de sa vie, s'éloigner et construire quelque chose de beaucoup plus positif pour soi. Alors, là, on a le message de l'univers. Vous allez bientôt rencontrer quelqu'un qui vous apportera une occasion merveilleuse de vous épanouir. Et oui, ça vient tout à fait compléter ce que je viens de dire. Laissez la porte entrouverte parce qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous. Et vous voyez ce que le message dit, c'est très clair. Hein, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un qui vous apportera une occasion merveilleuse de vous épanouir. Donc, observez bien les cancers. On continue avec les lions. Alors, les lions. Les lions, vous avez quelqu'un autour de vous qui est passé de l'autre côté du voile et qui signifie sa présence. C'est quelqu'un qui veut vous dire que la mort n'est qu'une transition et qu'elle est près de vous. Voilà. Il y a peut-être aussi, parce que j'ai la pleine lune et la chouette, que cette personne elle a envie de vous transmettre un enseignement. D'accord? Donc après, vous voyez comment ça vous parle, etc. Connectez-vous vraiment à vos ressentis, vos intuitions. Je suis sûre que vous pouvez ressentir la présence de cette personne, voire capter des messages de cette personne. D'accord? Voilà.
Au niveau... décidément, c'est incroyable. On a la carte 28, vigueur et force. Et là, on voit qu'on a plutôt inertie et manque de volonté. Alors, ça ne veut pas dire paresse, hein, on est bien d'accord. C'est juste que là, il y a comme quelque chose qui vous ralentit, les lions. Il n'y a pas la pêche, quoi. Hein, vous n'avez pas la pêche. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais, c'est comme si vous n'aviez plus la force là de voler de vos propres ailes. Alors, ça peut concerner aussi des personnes, des auto-entrepreneurs, pas des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs tout court, des personnes indépendantes dans le travail, qui sont peut-être fatiguées et voilà, et ont du mal à se motiver pour faire les choses, ce qui pourrait tout à fait se comprendre vu le contexte. Mais bon, pour moi, je sens de la fatigue, quelque chose de lourd et voilà, on a un peu de mal. Et là, voilà, de même avec la lune, là, on va vous demander, eh bien, puisque au niveau énergie, entre guillemets, vous êtes un peu en perte, un peu de fatigue, etc., connectez-vous à votre intuition. Et puis, essayez de créer des choses. Alors, comment dire? C'est le moment de concevoir des projets, d'être créatif, d'améliorer peut-être des projets en cours. Si vous ne pouvez pas vous passer directement à l'action, essayez de visualiser vos projets, de voir comment vous pouvez les améliorer, d'être novateur. Voilà, tous ces mots-là. Ouais, créatif, hein, tout simplement. Et gardez bien aussi vos projets pour vous, c'est ce qu'on me dit. Hein, donc si vous avez un nouveau projet en tête, travaillez dessus, mais n'en parlez pas trop. Au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lune? On parle d'inquiétude en fait, de tracas, soucis, préoccupations dans le domaine sentimental et relationnel. Après, vu l'ambiance générale, je dirais que prenez du recul par rapport à ça. C'est peut-être aussi parce qu'il y a de la fatigue, parce que ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Quand on a plusieurs domaines qui sont impactés par des situations, par un manque d'énergie, on a du mal à y voir clair. Donc pour moi là, essayez de vous rassurer et au moins de mettre sur pause, de ne pas prendre de décisions importantes en ce moment. Pour moi, c'est pas le moment de prendre des grandes décisions. C'est le moment de construire, de voir où on veut aller globalement. Pour les premiers signes, c'est ça. De voir où on veut aller, mais c'est pas le temps de l'action en fait. Là, vous êtes, il y a vraiment besoin, je pense, un besoin général de se ressourcer. Et on a en mot-clé, en message de l'univers, l'enfant d'or. Alors, c'est pas d'or D-O-R-T, c'est d'or le métal. Donc, pour moi, là, je ressens l'enfant intérieur et sa richesse en tant qu'enfant intérieur. Connectez-vous à votre enfant intérieur, à ce que vous aimez faire, à ce petit être en fait qui est en vous, qui est la version la plus proche finalement de votre âme. Hein, et pour pouvoir justement construire de nouveaux projets ou en tout cas réévaluer vos projets en cours et être beaucoup plus créatif. Voilà pour vous, les lions. Eh bien, eh bien. On va passer aux vierges. C'est parti. Alors, les vierges, on a l'impression que ça fait quand même du ménage. On reprend son pouvoir personnel. On prend conscience qu'il y a des personnes qui énergétiquement nous vampirisent. Donc les vierges, là, il y a du ménage à faire au niveau eh bien, énergie, personne en tout cas, personne toxique autour de vous. Reprenez votre pouvoir personnel, c'est important. Et on vous parle ici de fermeté, de méticulosité, d'accord? Donc s'il y a des personnes qui insistent, c'est important pour vous d'être ferme par rapport à ça. Si je prends la carte à l'envers, anis étoilé, évasion, divagation, ok. Donc là, on se recentre sur soi pour moi. Hein.
de façon à mettre les choses bien au clair avec aussi des personnes, bien au clair dans ce que vous avez envie de vivre, et peut-être de ne pas vivre aussi d'ailleurs. Mais focalisez-vous davantage sur ce que vous avez envie de vivre. Et puis si ça ne correspond pas, si vous êtes malheureux, malheureuse dans certaines relations qui vous prennent de l'énergie, etc., qui ne vous respectent pas en tant qu'individu, et bien là, prenez les mesures nécessaires avec fermeté pour pouvoir vous dégager de ces relations-là. On vous parle avec le Sagittaire, donc ça peut être un de vos ascendants au signe lunaire, hein, par exemple, de spiritualité, d'évolution aussi. Ça fait partie de votre évolution. On vous dit, vous devez passer par là. Le fait de savoir dire non à un moment, de pouvoir être ferme avec les autres, c'est-à-dire être dans l'affirmation de soi, c'est important. C'est aussi une forme d'enseignement que vous devez recevoir. Et puis après, alors là, vous êtes refermé pour vous-même. Après, il sera toujours temps de vous réouvrir. Mais pour le moment, voilà, ça tourne autour de vous et c'est important. Au niveau relationnel, vous avez l'amitié. Là, pour moi, vous pouvez compter sur des amis pour vous appuyer dans cette situation, pour vous aider. Vous pouvez aussi apprendre à distinguer les vrais des faux amis. En tout cas, voilà, il y a une espèce pour moi, on dit clairvoyance par rapport à la situation. Vous ressentez parfaitement en fait des personnes qui vous entourent et ça, peut-être que c'est nouveau pour certains. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez compter sur vos vrais amis. Donc ne vous embarrassez pas de personnes qui ne vous veulent pas du bien. C'est un peu dur, mais ça insiste hein, au niveau des guides, donc je le dis. Et puis, vous avez en message, dans cette vie, vous êtes venu aider la conscience de l'humanité, rien que ça, et ça va tout à fait avec la belle représentation de l'amitié ici. Vous êtes venu aider la conscience de l'humanité, mais pour cela, eh bien, il faut vous affranchir eh bien, de toute personne qui tenterait de prendre le contrôle sur vous, ce qui me paraît tout à fait logique, les vierges. Voilà pour vous. Alors, on va passer aux balances. Alors, les balances, vous êtes des êtres magiques. Vous pouvez transmuter n'importe quelle situation et vous êtes venus apporter cette magie sur Terre. Et c'est pas parce que vous êtes sur Terre d'ailleurs qu'il n'y a plus de magie. Elle vit en vous en fait cette magie et c'est ce que vous êtes venu apporter, cette dimension magique, cette alchimie. Et ça se présente au quotidien dans toutes les actions que vous allez mener. Et le fait justement de pouvoir transmuter, comme un alchimiste justement, transmuter certaines situations et de changer le plomb en or. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un beau potentiel. On vous parle d'incompréhension et de désordre affectif. Peut-être que le fait de se sentir comme ça, un peu en décalage, d'avoir toute cette magie en soi, ou en tout cas cette vision du monde, eh bien peut-être que vous vous sentez des fois incompris par les autres. Je regarde, donc c'est la mandragore en plus, donc voilà, c'est vraiment magique, hein, c'est vraiment l'herbe magique la plante magique par excellence. Et voilà, c'est vraiment ce que je sens, c'est que peut-être vous ne vous sentez pas accepté tel que vous êtes et qu'il y a une incompréhension par rapport à ce que vous êtes, ce que vous pouvez ressentir. Et voilà, et là on vous demande d'avoir foi en vous, on vient vous confirmer que vous n'êtes pas fou, vous avez bien cette magie en vous et que si les autres ne peuvent pas la voir, c'est pas votre problème en fait, voilà, c'est comme ça. Et que vous trouverez de toute façon des personnes qui sauront vous comprendre. Hein, mais effectivement, parfois on passe par des phases d'isolement. Mais voilà. Alors là, on vous parle de nœud sud. Donc en fait, pour moi, là, c'est quelque chose de karmique, d'accord? C'est vraiment ça. Vous avez des enseignements par rapport à vos vies passées à conscientiser. Pour moi, c'est lié à la magie. Hein. Je pense qu'il y a peut-être des aptitudes magiques que vous avez, que vous n'osez pas vivre, de peur de l'incompréhension. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais là j'ai un message très clair. Donc de peur de l'incompréhension de certaines personnes de votre entourage, par exemple, et vous ne vous autorisez pas, de par un traumatisme en fait que vous avez eu dans une vie passée.
Ça peut être le cas, par exemple, on retrouve beaucoup ces situations-là sur des sorcières, et on sait qu'il y en a eu quand même pas mal qui ont été brûlées. Donc forcément, quand on doit venir exprimer la magie sur Terre après, là m'a dit oups là, moi j'ai déjà tenté l'expérience, c'était pas génial le bûcher ou la noyade ou toute autre torture. Donc voilà, donc il y a peut-être ça. Essayez de chercher de ce côté-là si vous ressentez ce dont je vous ai parlé. C'est peut-être qu'il y a une origine dans une vie passée, d'accord? Alors un message très spécifique, mais prenez ce que voilà, comme ça vous parle hein, surtout. Et voilà, et donc, eh bien, sur le plan relationnel, effectivement, on vous reparle de blessures et de souffrances, de mélancolie, de tristesse. Donc, vous voyez, c'est ça, comme si vous ne pouviez pas être vous-même. J'ai vraiment cette notion-là qui revient. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, mais il y a vraiment cette notion-là, comme si vous n'étiez pas accepté tel que vous êtes. Et ça, c'est une souffrance. Donc là, on va vous demander d'aller travailler sur cette blessure. C'est très très spécifique. Là, on est vraiment dans quelque chose de très évolutif. Hein. C'est pas du tirage voyance. Hein. On est vraiment là dans de la guidance et le fait de lever certains blocages avec les énergies de la nouvelle lune. Et on vous confirme avec le message de l'univers que vous travaillerez avec de nombreux guides spirituels. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux pour vous aider, pardon, dans cette situation si ça vous parle, les balances. Voilà. On va passer aux scorpions. Alors, eh bien les scorpions, c'est pareil, ils sont en pleine intériorisation, dans une phase très spirituelle, très reliée à eux-mêmes, connectés aux énergies avec ce beau nombre 33, donc connectés aussi aux maîtres ascensionnés. Donc voilà, donc, quoi dire de plus? Pas grand chose, hein, c'est que vraiment vous êtes focalisé sur, voilà, sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur comment vous évoluez, sur ce que vous avez envie de mettre en place, sur l'énergétique, sur enfin, voilà, toutes ces questions-là. On parle avec le 25-2 plus 5-7, donc calende de mai, d'opposition et de convoitise. Je vais prendre à l'envers harmonie et méditation. D'accord. Donc en fait, vous avez besoin également de vous recentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à harmoniser. Il y a comme des choses qui s'opposent en vous. Quelque chose qui n'est pas clair, vous avez envie peut-être de choses contradictoires et c'est important que vous rameniez de l'harmonie en vous. Ça peut être ce qu'on me dit, ça peut être aussi des énergies tierces, des énergies d'autres personnes qui viennent vous perturber dans votre champ et que vous n'arrivez pas à identifier comme telles. Donc en fait, vous vous sentez mal, mais ça ne vous appartient pas. Mais comme vous êtes peut-être occupé, vous n'arrivez pas à identifier que ça ne vous appartient pas. Donc juste le fait de réintérioriser, de faire un peu de méditation, et juste pour faire le point, se dire, ok, cette émotion, est-ce que c'est la mienne ou est-ce que c'est quelque chose que je ressens? Ça va être important. De façon à vous réharmoniser, cher scorpion. Qu'est-ce que je vais avoir ensuite? Le bélier. Donc soit vous êtes ascendant bélier, signe lunaire bélier. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, ou peut-être quelqu'un de l'entourage. Et là, on va vous demander de passer à l'action, d'avoir le courage de mettre en place certaines choses, d'être enthousiaste en fait. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu plus en avance par rapport au reste des signes qui sont encore vraiment dans un travail où il y a des souffrances qui ressortent, ou voilà. Vous, c'est juste de l'harmonisation. Et le fait de ramener cette harmonie en vous, boum, vous allez pouvoir passer à l'action. Il n'y a pas de blocage derrière, en fait. C'est comme si il y avait juste besoin de faire un tri dans les énergies que vous recevez, mais que derrière, vous étiez prêt. Donc, ça va être beaucoup plus fluide pour moi. Voilà. Attention à la patience aussi et à l'impulsivité. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de vous recentrer parce que, comme je dis, si vous êtes pollué par des énergies tierces, et bien après, attention d'aller dans votre voie à vous et puis de ne pas porter des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc, foncez quand vous êtes prêt seulement. Quand vous êtes harmonisé, vous pouvez y aller et pas avant.
Au niveau relationnel, et ben voilà, c'est ça. On a l'amusement. Vous avez envie, voilà, bah là, on parle de famille, d'être entre amis, de vous amuser, de moments conviviaux, de joie. Enfin, voilà, vous êtes pétillant. Hein, il y a quelque chose comme ça. Une fois l'harmonie faite, le fait de comprendre qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, boum, derrière, ça va aller tout de suite et vous allez être vraiment pétillant, les scorpions. Ça fait du bien parce que c'était assez lourd au niveau des énergies. Et puis voilà, on vous parle de baguette magique. Donc la baguette magique, bah, c'est la baguette qui d'un coup va... C'est ça, c'est vraiment ça, c'est pouf, la situation elle change. Il y a un petit truc à changer en vous au niveau des énergies et d'un coup, pouf, tout va se débloquer et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Bon, bah c'est un beau tirage pour les scorpions, je trouve. On va passer au Sagittaire. Excusez-moi, j'ai encore 4 signes à faire. J'en suis à combien là 35 minutes, ça va. Alors, les Sagittaires, on vous parle de paradis terrestre, d'unité, de richesse. C'est de voir que dans la diversité, il y a de la richesse. Peut-être un besoin d'être entouré, justement, un besoin de s'accepter les uns les autres et d'être accepté aussi tel qu'on est. C'est marrant, c'est quelque chose qui revient. On voit beaucoup justement de bienveillance, d'harmonie entre les êtres de toute origine. Donc il y a vraiment cette énergie-là et qui sera présente bah, jusqu'à la pleine lune au moins. Mais après, voilà, qui peuvent tout à fait faire partie de vous. Hein. Bien évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir des lunaisons pour avoir pour tendre vers ça. Et vous, c'est ce que vous avez envie. Vous avez envie foncièrement d'amener de l'harmonie autour de vous et de rapprocher les êtres et de faire comprendre que les autres sont une richesse. Hein. Donc voilà. Et puis bah, on a avec la carte 27, donc Strige, pouvoir, alors hop, en inversé, engagement personnel et bienfaisance. J'ai lu bienveillance, mais c'est pareil en fait. Bienfaisance. Vous avez vraiment le souci de mettre votre personne au service de la communauté et de faire bien les choses. Voilà. Donc c'est tout à fait en cohérence avec la carte précédente. Et bien c'est pareil, là on a la maison 8 qui est la maison des associations, hein, donc ça peut être tout à fait caritatif par exemple, des engagements, des mariages aussi, des contrats de tout accord, voilà, là je le sens d'un côté positif, tout ce qui vous fait travailler en groupe avec les autres va être bon pour vous les Sagittaires, d'accord? Donc n'hésitez pas, si on vous fait des propositions dans ce sens-là, dans des associations, dans des, voilà, dans des groupes, eh bien n'hésitez pas parce que c'est très bon pour vous. Hein, voilà, n'hésitez pas justement, là j'ai le mot engagement 2 fois, à vous engager pleinement dans ce que vous croyez juste. Au niveau relationnel, on vous parle de chemin en fait, de carrefour. Alors moi j'ai l'impression que c'est plus ça. Le chemin, c'est le fait de faire croiser des chemins pour pouvoir se rencontrer. Donc pour moi j'ai ça, c'est le fait de croiser la destinée, le chemin des autres. Là je le ressens comme ça. Au niveau sentimental et relationnel, et là je pense que c'est davantage lié au reste du tirage, donc plutôt le relationnel en général. Vous mettez des gens en relation les uns les autres, voilà, vous êtes dans le partage, etc. Et ça vous fait beaucoup de bien. Hein. Et j'ai le mot entremetteur un peu, c'est comme si voilà, oui, vous étiez un peu entremetteur entre les gens et vous permettez en fait à des personnes de se connecter alors qu'elles n'auraient peut-être pas pu se connecter si vous n'aviez pas été là. C'est voilà, en tout cas c'est la vision que j'ai. Et puis j'ai le message de l'univers, c'est simplement la source. Donc pour moi c'est ça, c'est parce que vous êtes connecté à la source et que voilà, bah, vous avez envie simplement d'être dans cette pureté d'amour, de lumière et apporter ça au monde. Donc c'est très très beau, belle connexion les Sagittaires, mais bon c'est un signe très spirituel, donc voilà, ça ne m'étonne pas. Bravo. Alors les Capricornes maintenant.
Les Capricornes, il y a quelque chose à accepter. On vous dit ici que tout est parfait, il n'y a pas d'erreur en fait, hein. Vous n'avez pas fait d'erreur. Si ça s'est passé d'une certaine façon, ça devait se passer comme ça. Voilà. Donc, bah, soyez indulgents par rapport à ça. Acceptez en fait ce qui se présente parce que tout a un sens, tout a un but. Les choses, elles ne se présentent pas comme ça au hasard. Le hasard n'existe pas. Et on vous dit que tout est parfait, donc dans les événements, mais aussi tout ce qui est créé est parfait. Et si tout ce qui est créé est parfait, bien vous l'êtes aussi. Donc ça laisse pas beaucoup de marge à l'erreur en fait quand on regarde bien. Donc voilà, donc acceptez ce qui se présente, ça va être important pour cette nouvelle lune. Ensuite, on a la carte 20, l'armoise. Donc là, ce qui parle de voyage et de risque. Et là, bah, là vous voyez, je sais pas, vous êtes dans la stabilité et la prudence en ce moment. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous demande d'adopter. Peut-être que vous aviez l'habitude de bouger, etc. D'être pas instable, je vais pas dire ça. Mais oui, besoin de découverte, d'enrichissement. Et là, on vous invite vraiment, pardon, excusez-moi, c'est qu'il y a quelque chose à nettoyer. J'ai de l'air en fait qui reste coincé dans la gorge. Il y a on vous invite vraiment à aller travailler la stabilité, de vous poser vous et de vous montrer davantage prudent. Juste pour cette période-là, hein, ça ne veut pas dire toujours, mais voilà, ça va être important en tout cas de vous stabiliser là maintenant. On vous parle du sextile, d'harmonie, de cohésion, de complémentarité. Donc peut-être que c'est aussi de vous fixer avec quelqu'un. Ça peut être sur le plan relationnel. On va aller voir après avec la carte relationnelle et sentimentale. Mais j'ai vraiment ça. Il y a vraiment cette notion d'aller construire quelque chose pour vous, les Capricornes. Et d'accepter que vous, voilà, vous pouvez aussi construire quelque chose de stable. Peut-être qu'on vous voit comme quelqu'un d'instable, mais vous pouvez, hein, puis Capricorne, voilà, normalement, il y a de l'organisation, vous êtes des personnes persévérantes, etc. Donc vous êtes tout à fait capable d'apporter cette stabilité, ou peut-être d'apporter cette stabilité aussi, par exemple, en couple ou dans une association professionnelle, par exemple. Hein, d'accord? Et là, bah, simplement, la carte, j'ai l'homme. Je vais voir si je peux pas en tirer une autre pour avoir... Excusez-moi. Ah bah, c'était rapide. L'équilibre, c'est ça. Donc là, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion d'équilibre, de stabilité qui revient. Hein. Donc voilà. Donc si vous êtes un homme en particulier, pour moi, enfin même si c'est pas genré, hein, normalement dans les tirages généraux, mais il y a cette recherche en tout cas d'équilibre au niveau relationnel et sentimental. Et du fait d'être sûr que vous pouvez en fait vivre ça. Et on vous parle avec le message de l'univers de l'étoile. Donc l'étoile, eh bien, c'est la direction à suivre, c'est la foi, c'est l'espoir, c'est voilà, vous voyez tout ce que vous pouvez mettre comme sens. Et puis le fait que vous puissiez briller aussi, même si le ciel est dans l'obscurité. Voilà. Donc ça c'est pour vous les Capricornes. On passe au Verseau. Alors les Verseaux, on vous parle de votre feu créateur, de cette étincelle qui est en vous et qui ne demande qu'à illuminer le ciel. Montrer qui vous êtes, montrer votre lumière. Hein. Ça pourrait être associé tout à fait à la carte du lion, par exemple, hein, dans l'oracle astro. Là, vous êtes un créateur, vous pouvez créer ce que vous avez envie de créer par la visualisation. On voit comment l'attitude de la coufange. C'est ce même feu créateur qui a créé l'univers, en fait. C'est exactement la même chose. Et même si il reste même qu'une toute petite étincelle, ben, une toute petite étincelle peut allumer eh bien, de grands feux, sachez-le. Donc croyez en vous, croyez en cette petite étincelle qui vit au fond de vous. Et puis voilà, montrez comme vous pouvez briller, vous aussi, à votre tour. Les Verseaux, on a quoi ensuite? Vous avez des craintes, vous êtes dans la peur, vous n'osez pas.
hein. Là, c'est la cornaline, non, le zircon, pardon. Et de ce fait, bah, vous n'avez peut-être pas le courage de montrer qui vous êtes, vous trouvez des inconvénients sur des situations qui vous mettent mal à l'aise. Et là, on va vous demander vraiment d'aller saisir ce courage et puis d'oser. Oser briller, c'est vraiment ce qu'on me dit pour vous. Et si vous osez briller, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes dans la maison 2. C'est les acquisitions, les biens matériels, la réussite. Alors, on est très ciblé sur quand même tout ce qui est pécunier, hein, mais voilà, c'est la réussite. Donc, osez davantage être vous-même, hein, aussi, hein. C'est pas incarner un autre rôle, c'est être vraiment dans qui vous êtes, hein, pas justement de porter davantage de masques ou voilà. Osez être au plus proche de qui vous êtes et là vous pourrez créer l'abondance en fait. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc faites vraiment des choses. C'est aussi une invitation pour les créatifs, hein, pour les personnes qui créent des choses dans l'art, dans l'artisanat, dans tout ça, de vraiment d'avoir une créativité boostée et qui va pouvoir vous apporter justement un équilibre au niveau finance. D'accord? Voilà, voilà, ça c'est. Et la partie donc, voilà, relationnelle et sentimentale, on vous parle de réseau, de partage, c'est ça. Montrez-vous, montrez ce que vous faites, osez, hein. Vous créez un site internet, j'en sais rien, communiquez sur les réseaux, mais montrez ce que vous savez faire, montrez qui vous êtes, bien même, bien mieux même que ce que vous savez faire savoir-faire. Bon, après, on est beaucoup à faire beaucoup de choses et très bien. Donc, c'est votre personnalité qui va pouvoir vous démarquer de ce qui se fait ailleurs. Donc, voilà. Et le message de l'univers, eh bien, quoi que vous fassiez, votre moi supérieur vous aime et vous guide vers le bonheur. Donc, c'est vraiment ça. Lâchez prise. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre moi supérieur. Et vous verrez, lui, il sait où aller, même si vous, vous êtes perdu, les Verseaux. Voilà. Allez, on termine avec les poissons. Alors, les poissons, on va vous demander pendant cette nouvelle lune de pratiquer la pensée positive et la visualisation. Focalisez davantage sur ce que vous voulez voir dans votre vie plutôt que sur ce qui ne va pas. C'est vraiment ça. Quoi d'autre? Bah ça c'est clair en fait, hein, ça c'est clair. Donc pensée positive. Vous savez, ah c'est marrant, j'ai dit cornaline pour la carte d'avant et en fait elle sort là. C'est assez drôle. Aisance et magnanimité. Donc là on est dans l'abondance, dans le partage aussi. Voilà c'est ça quoi. C'est à la fois vous pouvez, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous pouvez créer aussi votre abondance. Vous voyez le soleil comme il brille derrière. Et que en plus, non seulement vous pouvez créer l'abondance, mais en plus vous pouvez être dans le partage. C'est que vous êtes quelqu'un qui allait facilement aider les autres, etc. Donc vous pouvez faire des grandes choses en fait, tout simplement, hein, les poissons. Hein. Parce qu'il n'y a pas cette notion d'égoïsme là. C'est pas je gagne des sous juste pour moi petite personne. C'est vraiment de faire des choses intelligentes, hein, et vous en êtes capable. Donc vous pouvez créer ce qu'on est en train de vous dire, c'est visualiser, faites de la pensée positive pour attirer à vous, pour matérialiser ce que vous avez envie de matérialiser, c'est important. Et puis on voit avec la carte d'Uranus, la carte 20, qui est liée au Verseau par contre, mais bon voilà. Les progrès, le Verseau peut être une carte ascendant ou signe lunaire aussi, hein. Donc ça veut dire que le message est renforcé pour vous. Progrès, révolution, excentricité, libération. Il y a des surprises pour moi. Ça peut tomber comme ça. Enfin, tomber comme l'eau qui tombe du nuage, mais ça peut tomber d'un coup en fait. Vous avez progressé, vous avez su changer certaines choses et vous avez su libérer ce qu'il y avait à libérer. Maintenant, ouvrez les bras et attendez-vous à ce qu'il y ait des choses qui tombent. Vous voyez ce que je veux dire? Des surprises de la vie dans le sens positif du terme. Hein. Voilà, et vous êtes, il y a ce côté émotionnel aussi, hein. Vous êtes relié à vos émotions, mais c'est peut-être ça qui fait que parfois vous n'avez
vous n'arrivez pas à visualiser correctement, vous êtes peut-être trop dans vos émotions, c'est ce qu'on me dit. Au niveau relationnel, ben voilà, relationnel et sentimental, c'est même plus, je crois qu'on est même plus dans ce milieu-là, hein, parce que là, avec toutes les cartes que j'ai sorties, on est en transformation, hein. Il y a du renouveau. Ben voilà, hein, quoi dire de plus, hein. Vous devenez ce papillon, ce magnifique papillon bleu qui sort des nuages, qui est davantage dans la lumière. Donc ça y est, je pense que vous allez faire le bilan, vous avez compris plein de choses, vous avez libéré plein de choses, et maintenant on vous demande juste de focaliser sur le meilleur de façon à ce qu'il se produise. Donc c'est voilà, vous êtes en fin de parcours, je dirais difficile vraiment les poissons, donc super quoi. Et voilà, bah ça vient compléter et conclure le tirage. C'est au niveau du message de l'univers, vous vivez une période de transition, dans 3 mois, tout sera en place. Je peux pas être plus précise. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On voit quand même qu'il y a... je pensais pas que ça serait aussi lourd, très sincèrement. Je me suis dit, nouvelle lune au mois de janvier, ça va être sympa, on va sortir de quelque chose d'assez dur avec 2020, machin, tout ça. Ça va bien démarrer. Et en fait, bah moi je suis malade depuis quelques jours. Je suis pas bien, alors rien à voir avec le Covid, hein, je tiens à le préciser, c'est pas situé au même endroit du tout. mais, mais voilà, je suis à plat complètement, j'ai beaucoup de choses qui remontent. Après, j'ai fait un travail aussi pour, hein, donc voilà. Et, et je vais pas dire que je vais pas bien, parce que je vais bien, je reste positive, etc. Mais je sens qu'il y a encore des choses très profondes qui sont en train de se libérer, quoi. Et ça se fait, bah, pas forcément à mon insu, puisque je les ai demandé ces libérations. Mais je m'attendais pas encore à libérer là, quoi. Je me dis, ça fait quand même un moment qu'on travaille. Même si je sais que toute notre vie, on est pur, on travaille, on libère, enfin voilà. Et puis après, on apprend à libérer au fur et à mesure aussi, hein, les émotions. Voilà, hein, c'est vrai que. Et là, j'ai l'impression qu'il y a encore des petites couches cellulaires, là, des petites choses dans l'ADN, j'en sais rien, bien ancrées, qui sont encore en train de se décoller et d'être libérées. Et je m'attendais pas, vraiment, j'étais surprise de voir à quel point là, les énergies, elles me brassent, mais je suis extrêmement fatiguée. Ça fait longtemps que j'ai pas été clouée comme ça. Et ouais, j'étais surprise vraiment. Alors je sais pas ce que va donner la prochaine pleine lune, mais, mais en tout cas j'étais très surprise de ressentir ça là à cette nouvelle lune. Donc elle est profondément transformatrice, je pense, pour moi, cette nouvelle lune. Euh, J'avais vraiment ce message-là, c'est important, voilà, que vous puissiez entendre cette conclusion, aussi pour vous rassurer. Je pense qu'elle est profondément transformatrice. Et que là, tout semble un petit peu figé peut-être pour certains. Il y a peut-être des peurs qui remontent, des angoisses, etc. Mais c'est juste parce que le travail il est en cours et que on perd un peu nos repères en fait, j'ai l'impression, pour créer quelque chose de meilleur après. Quand je ne sais pas, vous savez, fameuse une temps dans l'univers, voilà, elle est subjective, hein, donc voilà. Mais j'ai vraiment cette notion-là qui s'est présentée et à la fois c'était important, vraiment je sentais qu'on me pressait pour faire ces tirages et donner ces messages-là. Donc j'espère qu'ils vous aideront sincèrement à comprendre aussi ce que peut-être les énergies qui vous traversent en ce moment. Recentrez-vous bien sur vous, enfin vous voyez par rapport à vos tirages. Ne vous inquiétez pas si tout ne se met pas en place, c'est que simplement on est dans une transition énergétique et je pense que l'année 2020 n'est pas tout à fait terminée en fait. D'ailleurs, au niveau astrologique, finalement on commence l'année au printemps quoi. Donc on va encore nettoyer et faire le point, je pense, dans ces 3 mois là de début d'année, premier trimestre. Et enfin, le printemps nous apportera le renouveau.
Donc on peut avoir des phases comme ça où on va être fatigué, on va faire des petites maladies, des choses voilà, plus ou moins graves. Mais en tout cas, ça peut nous ramener là-dessus aussi pour qu'on puisse se poser, prendre le temps de... Une transformation, ça se fait pas comme ça, hein. Quand il y a une chrysalide, vous voyez la transformation, comment elle est intense en fait pour cette chenille. Son corps il est complètement mis en dessous. C'était un animal rampant, il va devenir un volant. Enfin, vous voyez, et c'est un petit peu ça. Nous étions peut-être des animaux rampants, et là, on va nous apprendre à voler. Donc, forcément, ça a des conséquences. Voilà. Donc, prenez le temps de cette transformation, de cette transition. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, mais à la fois placez-vous des objectifs hauts et sans limite, et faites de votre mieux, mais écoutez-vous surtout, écoutez votre corps, ne forcez pas. Si vous pouvez vous préserver un maximum, c'est vraiment le message que je vous transmets. Préservez-vous, prenez soin de vous pour cette période de transition. Je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve donc jeudi pour les énergies du jour. J'en ferai pas demain puisque la vidéo couvre largement les énergies. Donc je referai un point général jeudi, et puis après pour le week-end. Voilà, je vous embrasse très fort. À très vite.